Je viens précisément d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'étais confronté à certaines situations que je veux partager avec vous. Surtout, les amis de la diaspora. La situation qui est en train de se compliquer actuellement concernant les comptes bancaires. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis allé à la banque SGBCI, là où se trouve généralement le compte de tous les diasporas à Akwaba. J'avais un peu d'argent que je voudrais verser d'abord sur mon compte et puis retirer un peu d'argent pour mes courses. Malheureusement, au moment de faire le versement, on me dit: monsieur, votre compte est bloqué. Je voudrais savoir pourquoi. Et on me dit que ça ne vous concerne pas seulement, ça concerne tous les gens de la diaspora. Et nous avons instauré ce qu'on appelle une mise à jour. Mais c'est une surprise, ce que je vous dis. Ça m'a coûté beaucoup de jours, inutilement. Parce que ce n'était pas prévu dans mon programme. Et je leur ai posé la question: mais pour faire la mise à jour, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est en ce moment qu'on me dit que, premièrement, je vais vous faire la note que j'ai ici devant moi. Je vais vous lire cette note-là et on va commenter ensemble. Dossier à fournir pour la mise à jour des comptes bancaires des gens de la diaspora en Côte d'Ivoire. La carte nationale d'identité ivoirienne, le passeport biométrique ivoirien, le bulletin de paye de l'étranger, là où nous vivons en Europe. L'adresse complète, direction de la maison, boîte postale, le numéro du bâtiment, le numéro de la porte, courrier électronique, téléphone à l'étranger, domicile ou bureau, téléphone en Côte d'Ivoire, et vous allez présenter une facture de courant ou de l'eau qui correspond à votre nom lié à votre bail, c'est-à-dire le contrat de votre maison à l'étranger. Je continue. Mais vous savez que lorsqu'on ouvrait le compte à cette époque, on nous dit: faites ça de façon nationale, n'impliquez pas vos coordonnées à l'étranger. Sinon, on risque de vous prélever quelque chose comme étant étranger. Je continue. Vous avez des formalités à remplir. Donc, ils vont vous donner des formulaires. Votre signature à l'ouverture du compte est annulée. Signez de nouveaux documents. Votre nom, votre prénom, le nom de votre père, le nom de votre mère, votre lieu de naissance, votre village d'origine, votre profession. Quatrième position. De nouvelles photos d'identité. On vous informe que votre mise à jour à partir de l'étranger n'est pas valable. Vous devez venir en personne, signer ce document en personne. Sinon, votre compte sera bloqué définitivement. C'est nouveau, hein? Voilà, c'est fort, hein? Point 5. Maintenant, quand j'ai fourni tout cela, j'ai demandé un reçu ou alors un papier qui justifie que, effectivement, j'ai fourni tous les dossiers qu'on m'a demandé.
Ce qu'on m'a demandé a été fourni. Maintenant, je voudrais au moins un document qui justifie. Ouais. Comme un reçu. On m'a dit que nous n'avons pas de papier disponible à vous fournir ou à vous remettre. Restez à l'écoute. Nous allons vous appeler un jour passé, 2 jours passés, 3 jours passés. Je n'ai pas eu d'appel. Mon séjour est arrivé à sa fin. Je suis allé encore à la banque pour demander. Je fais comment? On m'a dit, nous n'avons pas de choix, vous attendez. Attendez votre appel. Nous allons vous appeler. Et après, on me donne le numéro de mon gestionnaire. Vous pouvez le contacter si votre temps est court et que vous devez partir. Donc, aucun document justificatif qu'effectivement j'ai fourni tout ce qu'on m'a demandé. Point 6. J'ai posé la question. Si je pouvais savoir pourquoi tout ça, la jeune dame qui m'a reçu m'a répondu, notre pays, la Côte d'Ivoire, est premier sur la liste de blanchissement d'argent. C'est pourquoi on nous a exigé un contrôle général sur l'investissement de chacun. Et la décision vient du plus haut sommet de l'État. Nous faisons que exécuter les ordres. Nous commentons. Non, nous continuons. Nous allons commenter après. Je continue de vous donner les informations. Maintenant, nous allons analyser ensemble les conditions que cela peut avoir sur la vie de beaucoup de nos compatriotes. Il va avoir de sérieux problèmes. Ah, c'est vrai. Il va avoir de sérieux problèmes. Beaucoup vont perdre l'argent. Sur la vie de certains de nos compatriotes. Premièrement, c'est ton séjour. Si ton séjour est court, parce qu'on demande ton passeport biométrique et on demande ton séjour à l'étranger, ta carte de séjour à l'étranger, qui doit accompagner ce passeport biométrique. Maintenant, si ton séjour est court, question, 2 semaines. Ceux qui aiment prendre 2 semaines. Tu ne peux pas remplir toutes les conditions. Ouais. Deuxièmement, si tu as un passeport européen, bon, comme moi par exemple, et que tu n'as pas pensé avoir un document ivoirien, c'est-à-dire une carte de nationalité ou un passeport pour te permettre de voyager parce que ça ne peut pas te servir pour le voyage. Tous les pays qui nous donnent des passeports dans leur pays exigent que nous voyageons avec leur passeport pour prouver que effectivement nous les utilisons. Et beaucoup au niveau des États-Unis ont perdu leur passeport parce que ils n'ont pas utilisé ces passeports américains pendant leur déplacement. Donc, toutes les conditions doivent être remplies. Sinon, il va y avoir des répercussions graves sur certaines vies de nos compatriotes. Ça, il va voir. Ça a déjà eu lieu. Par exemple, un passeport ivoirien qui est réclamé alors que tu ne l'as pas fait. Et s'il y a un délai, par exemple, à la fermeture de ton compte, tu fais comment? Beaucoup de comptes seront fermés. Pour faire un passeport, ça te prend du temps. Si tu fais en Côte d'Ivoire, c'est que ton séjour est long. Si tu viens faire à l'étranger ici, ça doit te prendre un peu de temps, soit d'1 mois à 2. Et tout cela, tu dois repartir en Côte d'Ivoire encore pour les présenter. Ouais. Si tu n'avais pas de carte d'identité nationale
et que c'est maintenant que tu dois faire pour accompagner ton passeport, ça prend du temps. Quand tu dois ton récépissé 2 ans. Et c'est dans cette précipitation que j'ai dit, mais j'ai fait comment? On m'a dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu peux demander une carte nationale d'identité. Ce n'est pas maintenant que tu dois l'avoir. Moi, j'en avais, heureusement. J'ai présenté la carte nationale d'identité. J'ai présenté un passeport biométrique, malgré que je ne voyage pas avec ça. Je l'avais sur moi en cas de quoi. Je ne savais pas que ça allait me servir. Bon, maintenant, on me demande un bulletin de salaire. Tu fais comment si par exemple tu vis ici, en Europe, seul, ou alors, même pas seul, mais que ton bulletin n'est pas aux mains de quelqu'un. Tu fais comment? Je suis rentré dans une application au niveau de mon portable, j'ai sorti un bulletin de paye et je leur ai donné. On m'a dit d'accord, ta facture. J'ai sorti une facture et je leur ai donné. Ça veut dire que vous, en tant que des gens de diaspora, désormais, si vous voulez aller au pays, si vous avez un compte, ayez dans vos documents une facture d'eau ou de courant. Ayez dans vos documents un contrat de bail. Donc, quand elle a demandé, je lui ai dit, mais je ne peux pas voyager avec un contrat de maison. Elle m'a dit, bon, donne-moi ton adresse, ta direction, là où tu vis, le numéro de la porte. Et j'ai tout fourni. Et nous connaissons tous la situation ici en Europe. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Nous avons certains de nos frères qui travaillent dans certaines conditions qu'on n'a pas besoin souvent de dire ça à l'antenne. Mais que nous connaissons. Bon, quelqu'un comme ça, il a ouvert un compte et puis maintenant il se trouve dans une autre condition où il ne peut même pas avoir une facture en son nom. Il fait comment? L'argent est un cadeau pour eux. Parce que le contrat de la maison n'est pas en son nom. Il fait comment? Donc, je vous tiens informé de la situation qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Si il y a peut-être 1 an, 2 ans que vous n'avez pas voyagé, si vous avez un compte à Kwaba, en Côte d'Ivoire, à SGBCI, rentrez directement en contact avec votre pays pour vous mettre à jour. Sinon, beaucoup d'argent vont rester dans les comptes fermés. Et si ces dossiers qui ont été demandés n'ont pas été fournis, ça veut dire que vous avez tout perdu. Si vous n'avez pas une facture en votre nom propre, si vous n'avez pas un passeport biométrique, si vous n'avez pas une carte nationale d'identité, si vous ne pouvez pas fournir un bulletin de paye, si vous ne pouvez pas donner une adresse directe qui vous correspond, vous risquez de tout perdre. Il y a un monsieur qui est venu qui a dit, moi si c'est ça, c'est que je peux ouvrir mon compte ailleurs. On dit, ça nous reviendra ici tant que vous serez à l'étranger. J'avais compris. Et si vous ne venez pas ici pour faire, vous risquez de tout perdre. Ailleurs, on ne peut pas vous ouvrir un compte si vous vivez à l'étranger. Si vous voulez ouvrir ça comme étant ici, nous allons vous réclamer beaucoup de choses, les quittances, nous allons vous réclamer la facture de l'ECI, nous allons vous réclamer les conditions de votre maison, si vous l'avez payé, si ça compte votre nom, si vous vivez en famille, ça ne compte pas. Parce que nous demandons des choses qui portent vos noms. Le monsieur est dessus. Ouais. Donc voilà un peu ce qui m'a empêché d'être en contact avec vous pendant ces moments de fête, la fête la plus précieuse, la plus importante de la Bible. J'avais dit, mais j'allais être en contact avec vous, on allait partager les choses ensemble, mais malheureusement, tout mon séjour a été fermé. J'étais obligé, je n'ai pas eu accès à mon compte jusqu'à aujourd'hui. J'ai demandé les papiers qui justifient que j'ai fourni les dossiers, je ne l'ai pas eu non plus. C'est pas donc sur
que malgré que j'ai fourni les dossiers, mon compte soit ouvert. Comme ça. C'est pas sûr que j'ai accès à mon compte. Ouais. Parce que je n'ai aucun papier. Donc, si vous êtes dans le cas, cherchez déjà à résoudre votre problème. Sinon, vous risquez de perdre tout votre argent qui est dans votre compte.